Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 juillet 2024. Nous allons parler des élections ou encore la possibilité de les tenir en Haïti dans les délais impartis à cette équipe gouvernementale. Nos invités sont le moine Bono en sa qualité de journaliste ayant couvert plusieurs élections en Haïti et aussi Madame Micheline Figaro qui est une ancienne conseillère électorale. Parler des élections aujourd'hui, c'est évoquer la possibilité de renouveler le personnel politique dans les prochains mois. Il faut dire qu'un pile monde a posé cette question aujourd'hui. Est-ce que l'élection est capable de faire dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui là? Le mois de mai, je vais saluer après, mais qui aime saluer Mme Figaro, et qui est lui-même avec nous et bien content d'une possibilité de parler avec lui. Je pense que c'est le même pour lui. Mme Figaro, bonjour. Mme Micheline Figaro. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs. Je suis content de l'échange que nous allons laisser faire matin, là, Mme Figaro. Nous allons essayer pour nous faire un pays, pour nous mettre en résilience pour entrer dans le jeu là, même qu'on va appeler. Nous avons fait ça en première fois, les mal dans le conseil électoral. Mais depuis que je suis dans le conseil là, je réfléchi comment pour nous résoudre le problème électoral. Et c'est ça que aujourd'hui, je suis arrivé à compiler penser moi et puis me dire faut partager pour nous voir si nous capons bagaille pour le pays. C'est ça. Merci beaucoup. Ma retourne son petit parole au dit là mais qui aime saluer, qui aime introduire le moine qui c'est journaliste même genre avec moi et qui couvrit un peu l'élection. Le moine Bono, bonjour et merci parce que vous répondez à l'invitation. Merci Wendell, bonjour Wendell, bonjour Madame Figaro. Effectivement, comme journaliste, je couvris en pile l'élection de 1987 et jusqu'à 2017. On couvre l'élection. Et en plus de 2016, ça, pas 2017, 2016. 2016. Et c'est pas seulement l'élection en Haïti vous couvrez, parce que pour gens m'ont branché République dominicaine, j'ai l'impression que toujours qu'on se ouvre sur ça qui a passé l'autre bord tout. La frontière. Alors, malheureusement, je n'ai pas mal couvrir l'élection dominicaine. Donc, on suit l'ouvrir. Exactement. Toujours à suivre l'élection dominicaine depuis les années 80. Au début des années 80, toujours à suivre l'élection qu'a faite en République dominicaine. Je me souviens d'une élection, Mme Figaro, tu as réalisée en tant que conseillère, c'est les élections de mai 2000. Oui. Ce sont des élections qui t'ont provoqué en pile, parlé en pile. Et puis, bonjour. Madame Figaro, les moins, peut-être 5-10 ans après, il dit, bon, Wendell, dès qu'on revient dans CEP en tant que reporter, mais pourquoi ça personne ne j'aimerais l'aime pour me dire que ça t'est passé dans l'élection de mai 2000? Il a fait me reproche ça et me dit, OK, Madame Figaro, à n'importe quel moment après l'eau, pour dire nous ça t'est passé. Bon, je pense que aujourd'hui là, occasion tout indiqué. Et Madame Figaro, pour l'élection 2000, mai 2000, qu'est-ce qui t'est passé? Bon, ça fait plus de 20 ans, mais en même temps, je ne vais pas retourner sur son mauvais souvenir. On connaît que d'habitude dans le privé, à fonctionner dans le privé, je ne vais jamais fonctionner dans rien d'État. L'aime dérivé, je trouvé que c'est un choc pour moi, l'aime arrivé. Conseil électoral, la pas rien, c'était vide, pas d'administration, pas de bureau, pas de rien. L'heure pour rentrer en fonction, parce que j'étais trésorière, moi je dis, je ne vais pas commencer le travail, pas avant que je me joigne. Qui ça conseille là, ça ne gagne pas, ça ne gagne pas. C'est toute réflexion que m'a accumulée. Expérience qui permet de parler aujourd'hui.
de ça pour réussir d'ailleurs. Où songez comment la presse internationale a traité l'élection Sao, le mois de Bono? Oui. La démocratie éventrée se ramasse à l'appel du CNE. Oui, ça c'est Radio-Canada. C'était une équipe qui est venue en Haïti. Et le ponté dans rue Pavé, ils ont rencontré un ensemble de bulletins. Parce que tu as gagné un bureau électoral départemental qui était dans rue Pavé à l'époque. On bête qui était dans rue Pavé. Et puis ils dit en Haïti, la démocratie se ramasse à l'appel. À l'appel du CNE. Et c'est ça défend plus les scandales à travers le monde. Mais, en fait, si vous jugez parole ça, si juger cette interprétation ou bien métaphore ça a sauvé, où tu trouvé que au juste, journaliste, tu es juste dans ça? Alors, son conception de l'Occident gain de l'élection, son conception au gain de démocratie, eh bien pour eux, une fois dans le pays, il y a élection faite de façon régulière, eh bien c'est la démocratie. Ils ont résumé la question de la démocratie en question d'élection. C'est ça, la vision de l'Occident par rapport à la démocratie. Une fois qu'il y a élection faite de manière régulière, élection faite dans de bonnes conditions, eh bien pour eux, c'est la démocratie. Donc, il n'y a même pas une alternance démocratique à travers les élections. En fait, c'est ça même, c'est ça. Ils mettaient comme point fort de la démocratie, alternance, et que l'élection faite régulièrement, personnel politique renouvelé correctement, et puis pour eux, c'est la démocratie. Il n'y a pas besoin qu'on ait si misère, d'autres bagailles, c'est pas ça. Démocratie, pour eux, c'est l'organisation régulière des élections dans le pays. Est-ce que selon vous-même, c'est à tort que nous-mêmes nous avons choisi de voir ça? Bon, je ne vais pas dire c'est à tort, mais c'est l'évolution, genre situation politique a évolué en Haïti. Il évolue comme ça, et puis parfois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des élections faites, et puis situation un petit peu moins tendue qu'on l'autre, et il y a des élections, il y a un pile problème. Alors, forme dans tout pays, et organisation élection, c'est comme d'habitude, sont ensemble d'étapes. Vous commencez par un point A et vous pas avancer. Au fur et à mesure, on fait élection, on va améliorer les opérations électorales. Ce n'est pas un seul jour où on fait élection. Par exemple, opération électorale qui était sous Jean-Claude Duvalier, il vient augmenter. Après l'élection. Non, avec la différence, à l'époque, c'était le ministère de l'Intérieur. Le département de l'Intérieur, à l'époque, le ministère de l'Intérieur, c'est ça, qui était qu'on fait l'élection. C'est ça. Et puis, avant 87, avant la Constitution 87, là, pas oublier, pas de gain à faire liste électorale, pas de gain à faire carte électorale. C'est le ministère de l'Intérieur organiser l'élection faite, tout le monde vient voter. Oui. Alors, pour les gens qui jeune dans le pays, les gens qui ont moins de 40 ans, et même les gens qui ont 40 ans, ils n'ont pas de compte ça avec l'élection du Duvalier. Moi-même, des très jeunes, même tu as regardé comme élection faite sur Duvalier, sur Jean-Claude. Moi, élection. Mais là, il faut préciser, l'élection de Conway, c'était pour les législatives. Oui, élection uniquement pour les députés. Les députés et magistrats. Non, une seule élection magistrat faite sur Jean-Claude. François n'a pas jamais fait élection magistrat. Jean-Claude fait une seule élection magistrat avant d'aller. Et après l'élection, ça va arrêter un peu le temps, Jean-Claude Duvalier est tombé. On a le jeune Mme Figaro. Mme Figaro et Mme Micheline Figaro, conseillère électorale, trésorière. Pour qui ça, d'après vous-même, de 87 à nos jours, n'ont pas jamais gagné un conseil électoral permanent? Pour qui ça n'a pas jamais fait? Wendell, la question, c'est que nous n'avons jamais fait toute élection pour nous arriver d'après sa constitution mondiale et conseil électoral permanent. Et c'est pas ça qui a tué le pays à tout. L'élection est toujours en jouet parce que depuis 1987, là, c'est un conseil électoral provisoire. Il faut retirer le pays. On va cabrer le conseil électoral provisoire. Parce que les gens qui ont le conseil électoral, là, on dit que c'est pour un mandat. Parce que depuis lors, il y a nommé, il y a dit, mais ce qu'il faut faire. Pour faire élection, qui est pour faire dans l'immédiat. Tant qu'on est là, au pays a besoin d'élection générale. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas de député, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de collectivité. Toute collectivité a mandat. Ça veut dire que c'est une grosse élection, on va faire une élection générale.
Yo va nommer un conseil électoral provisoire pour aller faire élection générale. Mandat yo limité. Côté yo fini faire élection, même jour soir, mandat yo fini. Conseil la avec doit virer de l'aller, défini. Nan il voye résultat yo bay et président. Yo fini, mandat yo fini, mais responsabilité toute responsabilité a venu tomber dans mes qui est. Dans le directeur général là, qui là, et le directeur à lui-même, pas capable de faire tout le travail là pour qu'il ait tout un appareil qui était sous responsabilité du conseil électoral là, il vient de l'aller. C'est pour nommer le conseil électoral. Il a toujours raté, c'est ça fait raté un renouvellement un tiers Sénat. C'est parce que par exemple, le conseil électoral là, qu'on y a là, l'on là, on va faire élection générale. On va faire son bon argent pour faire élection générale. Et puis dans 4 ans, on a un tiers Sénat qui peut nommer. Par le conseil électoral, il faut un président qui vient nommer l'autre conseil électoral provisoire. Conseil électoral provisoire, ça, il n'y a pas de il y a contesté. Parti politique, il n'y a pas jamais entendu d'accord pour faire un conseil électoral pour accepter. Même quand ils ont accepté, les ont fini, ils ont même encore ils vont le craser. Et pour qui ça, d'après vous-même? Eh bien, ils n'ont pas jamais satisfait. Ils ont toujours des problèmes. Conseil électoral là pour le monde. Alors que c'est eux qui nommé conseil électoral. Bon, ça arrive dans le conseil monétaire. Conseil monétaire. Pas de question de parti politique, soi-disant là-dedans. Mais c'était le conseil qui était tout parti politique là-dedans. Là, ils ont fini, ils ont même encore levé coquin. Ils ont gardé l'élection. Alors que l'élection, c'était une bonne élection. Une élection que nous faisons à l'argent, pas nous, avec moyens personnels du pays. Nous pas demander non pour faire élection ça. Élection ça, c'est pour le pays. Élection générale, nous va dépasser 10 millions de dollars. Non? Nous avons fait élection. Et pourtant, nous pas quitter dette. Nous avons quitté au contraire une bonne base pour que pas de problème encore. Nous les marqués de conseil électoral, nous quitté la 110 véhicules. L'autre conseil qui vient n'a pas de véhicule, parce que mon conseil électoral qui était pour payer. Côté machine, ça? Yo prend, yo vole, pas de contrôle. 110 véhicules, Madame Figaro, c'est quand même en pile. 110 véhicules. Oui, en pile. Parce que Taïwan a fait un cadeau 30 pico. Que Taïwan a lui-même fait un cadeau 30 pico. Reste machine conseil à te joindre, tu es capable de faire une vingtaine de véhicules que nous te joignent, reste qui étaient en panne, que nous te réparés, nous te mettons encore en fonction. Qui fait nous te cap et l'État te fournit conseil électoral là près de 60 véhicules. Pas grand monde qui, Madame Figaro, pas grand monde qui était responsable logistique, qui doit lui rendre compte et prendre soin. C'est responsable logistique, mais mon pas de conseil électoral, pas de chef. Pourquoi les Haïtiens aiment ça? Yo passe en jouet pour joindre et puis mon yo quitté tout. Pas de membre conseil. Yo même yo quitté tout. Et puis conseil électoral à la gueule. C'est un magasin qui te gagné caoutchouc parce que tout en noté qu'on a acheté pour motocyclette, tout ça a été plein dans le conseil électoral. Même pour l'autre conseil là, il n'y a pas de journée. Alors, un petit point qui apparemment. Moi-même, dans le point ça, moi demandé que moi conseiller si vous voulez faire un sérieux pour le pays là, pas mettre PA dans le conseil électoral, vous va le faire. Relevez la conseil électoral national, CEN. Conseil électoral national. Un mandat qui est plus long que temps pour faire l'élection. Vous pensez problème non? Un tiers Sénat. Un tiers Sénat privé 4 mois, 4 ans après. Madame Figaro.
conseil électoral là avec un mandat de 100 à peu près. Madame Figaro, 58 jours. vous pensez que le problème, non, c'est appellation seulement que problème, non? Appellation, c'est une. Mais appellation, tout pratiquer, en pratiquer, pas bon pour le pays. On peut pas après la conseil électoral provisoire. Tout le monde connaît que la pour faire une élection, pour faire élection en mandat fini, il va responsable rien. Alors que si mon conseil là, il connaît que pour préparer l'élection 4 ans. La plus bon, laisse tout matériel lui apprêté, on peut pas le réacheter, élection coûte au plus bon marché. L'on fini, on peut pas rater l'élection 4 ans. L'élection 4 ans, gagne un tiers Sénat, il gagne député qui a privé à terme tout, il gagne magistrat. Tout quitter mon nom pour faire élection ça tout. Alors que sauver le conseil électoral provisoire, les provisoires, c'est le mandat pour faire élection générale pour faire là, et puis pour finir de l'aller matériel. Pour avoir une petite boîte de pionnier, on va acheter bien cher, des millions de dollars, oui, bah ça va coûter. Petite boîte de pionnier avec isoloir. On va pas capable tout à commander. Élection en plus faite là, et puis tout ça, on va le jeter, et puis on va voir comment on va le passer. On va le recommander encore pour faire l'élection dans 4 ans. Madame Figaro, mais ça a besoin avec vous rapidement. Il y a des gens qui ont toujours dit que ça fait conseil électoral permanent, pas jamais arrivé mettre sous pied, c'est parce que les pouvoirs, en fait, dirigeants que nous avons toujours gagné, mettez avec partis politiques, pas de jamais d'accord respecter voie que la Constitution tracée pour créer conseil électoral permanent. Parce que, juste un moment, parce que si conseil électoral permanent installé, il a un mandat de 10 ans. Or, Mounio qui a dirigé, a toujours voulu un contrôle l'appareil électoral. Donc, c'est ça qui fait qu'il est toujours hésitant. Il n'y a pas de contrôle machine électorale là pendant 10 ans. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas jamais aller dans le sens voie tracée par la Constitution pour mettre un conseil électoral permanent. Quelle réaction par rapport à ça? Mais oui, ça tout, mais en même temps, on pas qu'à mettre dans provisoire. Provisoire pas bon pour nous. Et ça fait nous rater toujours. Ouais, depuis 2007, à nos jours, Constitution va respecter parce que l'élection un tiers, c'est n'a pas jamais arrivé que ça fait. Et pour rater un tiers là, on va rater 2 tiers là. Après ça, on va rater tous les 3 élections. On va toujours tomber dans l'élection générale. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait un conseil électoral permanent. Aussi, au conseil là, il faut qu'on ait un permanent. Il est nommé conseil électoral là. Il ne faut pas dire que là, pour faire élection, ça seulement. Pour l'élection 4 ans, tout la donne. Si on pas fait, tout autant pas arriver à faire élection 4 ans, rentrer la donne, toujours dans le même désordre là. Pour l'élection 4 ans, rentrer le mandat conseil qui va le monter là. OK, le mois de Bono est... Pour cela, pour le mandat conseil électoral qui va le monter là, il faut nommer pour 5 ans, pour le gagner élection 4 ans pour le faire. OK. Le mois de Bono. Pas faire comme ça ou pas la donne. Non, pas la donne. OK. Permettez-moi de poser le mois de Bono question, Madame Figaro. Est-ce qu'à un moment donné, puisqu'on couvre un peu l'élection, est-ce qu'on gagne le sentiment que nous avons de continuer? Par contre, c'est clair. Non, pas fin de OK. Après résultat, on fin proclamé. OK. Le CEP est encore en place. Est-ce qu'on a le sentiment que l'équipe électorale là, tu doit continuer? Bon, non, puis le pays, c'est qu'on s'allie. Et ça, Mme Figaro dit, c'est peut-être conséquence ça que nous subissons. Lors de mon CEP provisoire, mandat pour faire seulement élection et cap fait dans le moment que vous créez le conseil électoral là. Et puis l'élection finie, et quitter tout le bail là, le faire autre. Tandis que sous un conseil électoral permanent, eh bien,
Jean et Mme Figaro Sodio ont 110 véhicules après l'élection qui était faite en mai 2000. Ils ont volatilisé. Le CEP vient de monter en 2006, parce qu'en 2005, il vient de CEP. Il est capable de jouer quelques machines. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas une structure une culture de reddition de comptes aussi? Ça la donne tout. Parce que l'or monté, on prend par exemple, chaque CEP qui monte, il arrive, venir, il va même faire un rapport avant l'aller. C'est seul CEP avant l'aller, les labralés. On dit que CEP Bélanger qui fin fait élection en 2016, le labralé, il quitte le rapport, il quitte tout en mémoire de toute saleté vive, et puis il quitte le fond document, et puis il remet avant d'aller. Ça veut dire que qu'on y a nouveau CEP pour monter là, la joindre au moins matière de ça qui est passé dans la dernière élection. Or, c'est ça pour nous toujours gagner. Malheureusement, nous n'avons pas jamais gagné. Mais on faut retourner parce que nous n'avons pas qu'à passer sous les appuis comme ça. Qui est-ce qui est responsable des rives qui gagnent qui pas jamais gagné un conseil électoral permanent? Il faut nous dire que c'est le président qui passe qui pas jamais intéressé à mettre le conseil électoral permanent sous pied. Pour qui ça? Sans dire, c'est ça. Le conseil électoral provisoire. Président joie CPA, surtout pour évaluer des astuces si tu fais dans l'élection qui a faite en 2009. Qui ça le fait? Il demande chaque secteur voyer deux personnes. Et puis il choisit un. Et puis qui ça le fait? Il les appelle là. Mon dit les appelle là, le téléphone. Ah, moi c'est dans où quoi, c'est où me choisit. Et puis on a dit mais président, pas de problème. Et puis moun ça gèt dans poche préval. Et figurez-vous, il y a 9 membres qui vont choisir. Il chaque secteur qui voit deux personnes et puis il y en a dans chaque égal. Où est-ce qu'il y a 9 dans la poche? Et puis l'élection passée, j'en ai passé. Ça veut dire que ou pas qu'à faire élection, le président a deux personnes dans le et puis c'est lui qui peut choisir en a. Et puis ça le choisit. Ah, mon cher, c'est le président qui choisit moi. Non pas qu'à faire ça encore. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est ça président. Alors mais connaissant Préval de regretter mémoire, il était qu'à faire un coup de fil à tous les deux. Oui. Il était qu'à dire tous les deux, moi je sais où est-ce que vous me comptez? Vous comprenez? On ne peut pas faire élection pour nous faire ça. Élection, il faut une institution qui est permanente qui est là. Or, président, il senti que si on CEP permanent, ça, la constitution pour 10 ans là. Or, lui-même, mandat c'est pour 5 ans. Elle t'a remis contrôler l'élection. Il n'est pas jamais favorable. Dernier chef d'État qui a mis CEP permanent, c'était Matéli. Oui, ça Matéli fait, il jouer. Il fait n'importe 4 CEP. Oui. Eh bien, ça arrive, il joue, toutes les jouer. Mais il faut d'accord, il ne pas dire qu'il ne va pas passer ton nom. Et non, il te dit pas bon. C'est pas bon. Il finit choisir. Le premier CEP l'a fait. Premier CEP le fait. Nous contestons. Non, il pas nous contester. C'est Jean le fait là, pas de bon. Il range avec Anel Alexis Joseph qui était président. Non. On dit Jean le fait là, le pas bon. Nous contestons. Mais vous passez en dehors des normes pour faire CEPA. Nous contestons. Non, mais ça il dit que... N'a dit même bagaille, oui, le bon. D'accord. Nous contestons. Figure, Constitution amendée a dit, c'est 3 institutions, c'est le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire qui a voté tout le monde. Bon, il passe par pouvoir judiciaire pour battre tout le monde, il passe par Anel Alexis Joseph, et puis Anel dit, Anel vote tout le monde pour lui. Or, Anel fait sans concertation avec les autres membres du CSPJ. Eh bien, CSPJ fait scandale, il dit non, il n'y a pas comme ça. Or, il faut te chiter avec tout le monde du CSPJ, ou passer pour compte comme président, ou voter tout le monde comme président. Nous avons un coup de mettre Ménard tout. Oui, Emmanuel Ménard a fait un coup de président tout, c'est épais. Oui, vous comprenez? Égal tout ça, au total, il fait 4 CEP pendant le mandat là. On allait avec un autre point, on va poser Mme Figaro question ça lui-même, avant de prendre pause là, le moine Bono. Mme Figaro, pour qui ça qui fait que de 87 à nos jours, nous pas jamais fait expérience vote électronique là. Pour qui ça? Mamdou, parti politique, ils n'ont pas jamais d'accord pour faire. Ils n'ont pas fait aucun. Des autres là, ils ont c'est là-dedans, ils n'ont pas fait aucun.
L'on prend un conseil et une journée de vote. Pour gagner 4, CEP a gagné 4 personnes qui représentent 3 membres qui recevoir voiture, ils ont un superviseur. Mais 4 personnes qui représentent, dans 4 personnes, on a une petite pièce moins de 20 mètres carrés, 20 mètres, moins de 20 mètres, ou gagner une petite pièce qui moins de 20 mètres. Ou gagner 4 personnes déjà qui représentent. La dernière, ou gagner 45 délégués partis politiques. Ou bien 60 délégués partis politiques. Montée de charge. Désordre, les affaires des comptes de l'après-midi à 6 heures. L'élection doit bien passer toute journée pour y arriver dans les comptes désordre. Et puis, quand il y a le désordre, il y a une majorité. 4 membres pour ne pas contrôler, ça va passer. C'est là ça, ils bourré avec bulletin. Ils font tout désordre, ils besoin de faire. Qui veut dire que si on gagne une élection, on va pas voter avec électronique, vote électronique. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas accepter. Mais alors, on dit parti politique, mais je pense que décision ça, Jean, le moine Bonosso dit là, c'est un président. L'État. Pour que tu prennes une décision. Pour qu'il dise que. Pour qu'il dise que ça. Il y a des partis politiques qui ont levé dans le col, ils ne sont pas d'accord. Parce que, c'est pour eux, on va pas faire l'élection. Le président n'a pas qu'à prendre responsabilité pour ton changement sans que le papa pas consulter. Depuis le parti a dit non, il va venir. Tout jour, non, il va venir. On va pas le faire. Il va pas à l'élection. On va à l'élection. On va à l'élection. Qui est-ce qui va faire l'élection? Et pas pour eux. Si on dit, il va pas aller. Il y a boycotté. Donc là, alors, un prétexte qu'on a avancé, Madame Figaro, peut-être nous avons un point ça après. Il a toujours dit que si on fait vote électronique, appareil a déjà programmé à l'étranger. Blanc a programmé appareil pour qu'on est à l'avance. Avant même l'élection, qui est-ce qui va le président, qui est-ce qui va le président? Pour ça, Blanc va faire l'autre côté. Regardez là, Saint-Domingue. Il y a des garde-fous pour nous mettre, ça fait fort bon un conseil électoral permanent. On ne peut pas avoir un conseil électoral provisoire. Parce qu'il y a des garde-fous pour nous mettre pour nous protéger l'élection. Par exemple, en Dominicanie, là, il y a des autres pour le parti politique. Il arrive qu'on n'y a pas un parti politique. Ça va être très simple. Ils ont fait élection et ils ont même l'élection toujours passé bien. Et puis ils ont déjà qu'on a l'avance qui nous dit le président parce que ils ont gagné une structure qui peut permettre de ça. En Dominicanie, un parti politique n'a pas inscrit l'élection pour le président ou sénateur. Si on a une élection municipale, là, on va faire 10%. 10% de votants, non? Dernière élection. Dernière élection, c'est pour faire 10%, c'est pour répéter, faire 10% de vote. Pour inscrire. Tout ça bon pour nous, on nous connaît, pour nous faire ça. Mais pour faire ça, c'est pour passer, un conseil électoral provisoire avec un président. Avec 9 membres, nous avons là comme président. Il n'y a pas de responsabilité de faire ça. C'est le président qui est élu, qui peut venir pour faire. Et pour le faire, pour un bon conseil électoral permanent. On va pas faire un conseil électoral provisoire. Ok, ça c'est important. Oui, ça dit là. Et puis, le deuxième bagaille encore. En Angleterre, il y a même des autres là. Comment ils résolvent? Ils font partie politique là où ils inscrits. Allant regrouper. Si nous pas regrouper ou bien inscrire, on va une caution de combien milliers de livres sterling. Si on va mettre on va bailler pour que on aille. D'ailleurs, on va 10 millions, on va 20 millions. Parti politique 10 millions de livres sterling pour venir bailler comme caution
parce que ou pas regrouper, à regrouper. Les stupides, leur fait élection 80 partis, 80 candidats. Il y a 80 délégués dans cette salle. Des ordres. On ne peut pas faire élection, on fait des ordres. On va organiser des ordres. On va organiser l'élection. OK, donc là, où même... Là, c'est des ordres n'a organisé, pas des élections n'a organisé, des ordres n'a organisé. Donc, ou même pour une modernisation du processus électoral, là. Il faut le moderniser. Mais bien sûr. Et pour faire les, ou pas faire la Kounia, parce que c'est provisoire qu'il a. Pas un président élu. C'est un président élu qui a un mandat dans le de population qui peut ouvrir pour changer toute bagage. Mettez l'ordre dans toute bagage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Figaro. Nous allons prendre une petite pause, pas déplacer, retenons-nous. Le retourner m'a enchaîné avec le moine Bono qui est avec nous dans Kaila. Et c'est justement le temps pour nous prendre une petite pause, et puis nous retourner pause à Paplon. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le journaliste Le Moine Bono et l'ancienne conseillère électorale, Madame Micheline Figaro. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Madame Micheline Figaro et Le Moine Bono sont les invités et on parle élection. Madame a évoqué un point là, question de pourcentage là. Est-ce que, ou même expérience aidant, est-ce que, ou quoi que c'est une possibilité pour nous réduire ou bien compresser le nombre de candidats ou le nombre de partis politiques dans l'élection, le Moine Bono? Très bien. Madame Figaro a soulevé la question, mais on regarde les pays Amérique latine et par rapport à nous-mêmes. Et effectivement, autrefois, l'élection qu'on fait, c'est 2 candidats. Regardez sous Jean-Claude, 2 candidats. Mais depuis nous entrons après Jean-Claude de finale en 87, c'est là ça nous parle en multitude de candidats, que ce soit à la députation, au Sénat et à la présidence. Maintenant, dernière élection, nous avons suivi là, on entre dans une petite salle, Jean-Madame Figaro Sodia, qui a moins de 10 mètres carrés. Et puis, salle, ça a là-dedans représentant 40 candidats à la présidence. Ils ont obligé chacune de temps, ils ont mis 10 dehors, et puis ils ont entré 10 autres monde. De temps en temps, ils ont changé mon niveau. Ceux qui viennent, ils ont un véritable désordre dans le bureau de vote là. Oui, mais elle dit tout que, il dit, parti politique ou pas, je suis d'accord. Non, nous ne pas arriver là. Ça, c'est premier, c'est constat ça. C'est pas seul Haïti qui est passé dans le problème ça. En pile pays dans l'Amérique latine, a un problème ça. En pile monde n'a pas le candidat. Eh bien, ils ont résolu de 2 façons. D'abord, ils permettent que pour parti politique, une quantité d'électeurs qu'on a gagné, c'est-à-dire parti a un pays qui dit pour faire un parti politique, eh bien, il faut qu'il gagne 2%, bien 3% du nombre d'électeurs. À partir de là, vous connaissez tout comme parti politique. Il y a l'autre pays qui résout de l'autre façon. Qui a résolu? Il dit, ou pas l'élection, pour le candidat à la présidence, pour diminuer le nombre de candidats, ou bien candidat aux élections territoriales, c'est-à-dire AZEC, KAZEC, magistrat, et bien il dit, il faut gagner, si pas le candidat à la présidence, il faut que le parti a gagné au moins 10% de candidats qui pourraient aller au municipal. Ça permet que pour accepter la candidature. Non seulement il faut gagner 10% de candidats qui pourraient aller au municipal, il faut gagner 10% de candidats qui pourraient aller aux législatives, et puis c'est le ça qui permet ou même le candidat à la présidence. Or, comme ça, en pile pays dans l'Amérique latine, on résout la question ça. Parce que le gain droit conséquence, oui. Non seulement, la première conséquence, c'est la quantité de monde qui ont un bureau de vote. Mais la deuxième conséquence, c'est les électeurs après le voter. Ou bien un bulletin, même grosseur, et puis, si candidat paraît tout petit, avec emblème tout petit, parfois, on gâté en pile bulletin. Pour qui ça gâte en pile bulletin? Parce qu'il y a trop de candidats. Vous rappelez, l'élection, il y a 55 candidats à la présidence. Alors, pour un bulletin, qui a 55 candidats à la présidence,
Et deuxième erreur que tu commettre, non seulement bulletin président, il y a 55 candidats, ou un deuxième bulletin sénateur, non département, il y a 60 candidats, 80 candidats, ou un troisième bulletin député qui a la donne non circonscription, qui a 30, 40 candidats à la députation, ou un quatrième bulletin qui est magistrat, ou un cinquième bulletin Kazek. Donc, mon a un livre pour le voter. Un livre pour le voter. Un livre même. Élection ça, tu as un pile bulletin qui gâté. Mais nous suivons ça qu'on fait dans le pays. Pour nous ne pas obligés de faire toute élection ensemble, parce que nous ne sommes pas capables. Ou faire électeur à bouiller, et puis un pile bulletin gâté, et puis deuxièmement, il y a trop de monde dans le bureau de vote. Tout le fort pays Amérique latine résout la question ça. Haïti a résoudre l'histoire. Premièrement, on peut faire plusieurs élections en même temps, ou faire élections territoriales ensemble. Après ça, on fait législatives. Et deuxième tour législatif, qu'on coïncide avec premier tour élection présidentielle. Ça, c'est la première étape. Mais deuxième étape qui est plus importante, ça, Mme Figaro dit ça, mais pour le candidat à la présidence, un pourcentage de candidatures pour gagner, de candidats pour gagner aux municipalités, ça va permettre que on ait moins de candidats à la présidence. Parce que sous son parti politique, ou son parti politique national, on peut avoir un candidat à tous les niveaux. On peut avoir un candidat à la présidence, il faut qu'il gagne au moins. OK. Maintenant, couleur à l'école. C'est une, mais c'est deux. Oui. Qui est-ce qui peut prendre une décision ça? Loi électorale. Non, loi électorale. Loi électorale la prévoit. Loi électorale la prévoit pour candidat. On va penser tout que capable de commencer qui conseiller électoral non, dans la rue, une après l'autre. Loi électorale la tout prévoit. Depuis loi électorale là, c'est les cap préparer, et déterminer les opérations électorales. Eh bien, avant les opérations électorales, ML dit ou pour le faire dépôt candidature pour candidat et aux municipalités, mais conditions pour que la candidat à la municipalité. Témoin avec Mme Figaro. Mme Figaro, ça suffit et loi électorale là suffit. Loi électorale là suffit. Condition c'est loi électorale là pour candidat. Oui. Mais en même temps, un conseil électoral provisoire pas capable de faire ça. Il va pas capable de droit pour faire ça. Non, alors si loi électorale prévoit. Il pas retirer PA. Il va à la conseil électoral national. Madame Figaro, nous avons un petit arrangement pour nous ne capable de plus bien sembler que Fota et Ranger apparaît ou pour tout nous même qu'apparaître parce que nous c'est peut-être tout seulement nous qui paraître. Nous pensons nous commander madame non ça va pas c'est pas OK d'accord. Merci beaucoup madame. Et pour diligence qu'on fait pour nous. Voilà. Oui. Alors on pas besoin c'est pas besoin d'un président élu pour faire ça. Non gouvernement provisoire, Jean gouvernement ça est là. Depuis loi électorale la prévoit capable faire mais faut conseil électoral là pas gagner un mandat limité. C'est le mandat limité, il va pas droit faire ça. Le mandat c'est pour faire élection puis pas le venir. Et ça peut me dire non, faut nous retirer PA. C'est le conseil électoral national Est-ce que vous dire tout que c'est une violation de la Constitution? Non, c'est la Constitution qui prévoit. Alors s'il doit y avoir une nouvelle Constitution. Oui, s'il doit y avoir une nouvelle Constitution, nouvelle Constitution à prévoir, au lieu le conseil électoral provisoire, a bien un conseil électoral national. Maintenant, ça va dépendre de qui mandat la bien. Mais pour faire tout ça, une fois Constitution prévoit un conseil électoral national, même s'il était un conseil électoral, si par hasard, il n'a pas choisi national provisoire, mais il a fallu que la loi électorale là prévoit modalité pour opération électorale, et puis opération électorale la prévoit pour candidat au présidentiel, il faut un tant pourcentage de candidatures aux municipalités, tant pourcentage de candidatures aux législatives. Et puis avec ça, on résout la quantité de candidats à la présidence qu'on va gagner. Voilà une modalité très simple. OK. Et par rapport à vote électronique, là, Mme Figaro, tu as raison qui fait que nous ne sommes pas d'accord. Alors, elle me dit nous. Les gens qui sont les premiers chefs concernés par les élections, on a parlé de partis politiques, les candidats,
Et gagner, tu as un prétexte. Nous avons fait un plaidoyer, nous avons essayé de passer vote électronique en 2000. Le parti n'est pas d'accord. Qui ça a été comme prétexte? Ils ne sont pas d'accord, ils disent pas d'accord, pas de lumière. Même nous ne pouvons pas faire confiance, pas de lumière. Essayer de mettre infrastructure dans tout le pays pour que nous votent. Donc, nous ne pas connaître comment pour faire, pas de lumière, pas de ici. Lumière a été prétexte. Et prétexte, c'est appareil programmé. Il était avantageux. Madame, je me dis, c'est cap bien, il tape connaître, il cap là-dedans. Gonzame qui dit que même si c'est le cas, il y a un professionnel haïtien qui est très expérimenté et qui est capable de déprogrammer l'appareil pour vote électronique. Là. Ça, ce n'est pas un problème. C'est ça, mon auditeur avisé. Donc, le problème, c'est le fait que monsieur n'a pas de contrôle sur le programme et tout. Bon, alors, je ne pas croire que c'est là réellement le problème. Non, pas de volonté pour faire vote électronique là. Une seule fois, tu as une volonté pour faire. Et puis, c'est dans le songez, nous avons débattu ça récemment. Là, ça a été une volonté pour le Brésil, nous en accompagnement. Oui. Ricardo Setenfus, dans le livre, il dit ça. Il dit qu'il était préparé pour nous, mais les pays soi-disant dits amis, et puis il était découragé au Brésil. Oui, même mon délégation. Tu es allé où? Tu es allé tout? Oui, tu es allé au Brésil? Mon pat là, comment on fait connaître? Pas besoin d'aller au Brésil pour me connaître. Oui. Parce que pas on l'a parlé. Effectivement, je me rappelle, j'étais même dans la nouvelle liste. Ça me tape à une réunion qui concernait la question de vol tectonique. Et puis. Nous pas d'accord. Eh bien, nous pas d'accord. Non, Haïtien pas d'accord. C'est pas d'accord. C'est les États-Unis avec la France qui étaient découragés au Brésil. Donc, comme si le président pas de dit non, les mêmes idées salvées. Ah, oui, les Préval sont qui étaient à la merci des Américains. Ça, on dit. C'est ça le fait, égal l'accepter. Même pas si c'était Cuba que tes amis. Non, Cuba, c'est 1000. Mais, pas oublier, il était comme il dit, il était là quand il m'a dit, c'est ambassadeur qui a cherché lui. Oubliez, Préval dit ça, oui. Égal, ça le fait. Oubliez le scandale élection 2010. Et puis, il a dit, bon, lui-même, il quitte ça. Parce que le gouvernement américain, le fait qu'il ait voulu que la deuxième tour d'élection, c'est matériel pour aller. Préval pas d'accord. Finalement, il dit papa le gouvernement avec les Américains qui étaient ça le CD. Poto, comment j'ai dit ça, oui. Porte-en-fait, bagouma avec porte-en-fait. C'est ça. Maintenant, et nous avons raison qui fait que vote électronique n'a pas passé. Nous avons raison pour qui fait que pas jamais un conseil électoral permanent qui fait. Je dis, on me connaît et qui choix qui doit être fait pour permettre au moins résultat élection yo capable bail même gens, même si pas aussi rapide que l'autre pays, parce que l'argent moi nous démarrer là, si pas une décision qui prend bien vite, nous prenons faire papier toujours, nous prenons faire papier comme bulletin, nous pas non vote électronique encore. Mais je dis là, est-ce que une solution, je dirais, médiane soulevée. D'ailleurs, en République dominicaine. Il n'est pas électronique. Il n'est pas électronique, mais mixte. Il a fait des expériences pilotes. Il a expérimenté dans quelques zones. Et puis, il a qui ça le bail comme résultat. Je dis à Mme Figaro, je dis à Le Moine Bono, à l'approche de l'élection que on dit qui pourra le faire dans le pays, et pour renouveler le personnel politique là, quel choix Haïti doit faire rapidement? Moi, je pense que le choix qu'a fait rapidement, nous avons expérimenté déjà pour l'élection faite dans tout centre de vote, dépouillement fait dans le centre de vote, même jour, il a communiqué résultats qui sont dans le centre de vote directement by CEP. Avec ça, nous avons un premier résultat dès le lendemain. Qui est-ce qui a le résultat ça? Un moniteur centre de vote, chaque centre de vote a un moniteur. Et chaque bureau de vote gagne
président, un membre et BVO. Et puis, ils ont fait dépouillement même jour. Et puis, chaque candidat fait tant vote, et puis ils baillent. Ils baillent par bureau de vote. Oui, mais là, on n'a pas parlé de Haïti, on n'a pas parlé de notre côté, non, on a parlé de Haïti, on a parlé de sections reculées dans le pays. C'est pas oublié. Il y a un appareil téléphone pour communiquer les résultats dans chaque centre de vote. C'est-à-dire, moniteur centre de vote là, il prend 6 centres de vote là, il y a 10 bureaux, il prend les résultats dans 10 bureaux. Et puis, il communique directement à CEPA. Ça fait que demain, si Dieu veut, il y a un premier résultat. On va avec Mme Figaro aussi. Mme Figaro, vous pensez que ça est possible? Proposition le mois de Bonois. Rapide, comme ça, nous comparer pour nous faire. Moi-même, je crois que ça nous a fait, c'est une loi électorale là pour nous préparer là, pour que nous limiter mon en dans bureau de vote. Nous ne pouvons pas prendre 50 délégués en dans le bureau de vote. Et là, des autres. Nous allons commencer par mettre l'ordre dans ça. Deuxième bagage là, il faut que automatiquement, il faut faire des dépouillement pour y avoir des téléphones intelligents. Vous voyez les résultats, gens, comme on peut ramasser les résultats. Au contraire, c'est là pour des partis politiques là. Vous voyez déléguer le côté à recevoir, conseiller là à recevoir les résultats. Et c'est là tout pour un journaliste pour que les résultats soient faits. Et là, on peut limiter les gars. Nous n'avons pas besoin de cette tabulation encore? Non, ça, sont véritables. On a toujours besoin de son première étape qui permet nous on aperçu ce résultat. Et pour que ça soit pas nécessaire ou même? Ou une tabulation départementale. Mais de pour une tabulation nationale, ça là, c'est les qui prennent tout bulletin dans tout le pays ou là pour 2 semaines. Or, pas d'intérêt, c'est la magouille la plus terrible. Sauf une tabulation départementale. Je pense que magouille en général, les premières magouilles se font au bureau de vote. Au bureau de vote. D'accord. Mais sous fait, j'en dis là, et que dans chaque centre de vote, il y a un moniteur qui est responsable du centre de vote là. Il prend un résultat dans tout bureau de vote en présence de tous les présidents. Il chute ensemble avec eux, bureau 001, président candidat tel candidat est envoyé. Bureau 002, tel candidat est envoyé. Et puis il fait après ça, il fait devant eux tout là. Et puis il fait des comptes là. Et puis il gagne temps qu'on est pour centre de vote. Et premier centre de vote qui chita, par exemple, Jacques Mel, eh bien il dit Jacques Mel, tel candidat est envoyé. Là, on gagne temps pour Jacques Mel. OK. Le mois de Bono. Nous parlons finir avec l'émission. On profite au maximum de 3 minutes qui étaient nous là. Élection, je dis, il y a des grandes décisions politiques qui sont capables de prendre, ne serait-ce que pour changer l'ordre des choses traditionnelles, et archaïques, empiriques, si vous voulez. Qui est-ce qui a de prendre note de ce qu'on là? Les partis politiques, le Premier ministre ou le Conseil présidentiel de transition? Les trois. Les trois sont supposés prendre note. Sous ça, on dit là. Surtout les partis politiques, c'est pour les patriotiques, il faut commencer au pays, il ne faut pas avoir tête. Le pays accepte les bails, les bails, les règlements, c'est pas ce qui est plus difficile là, Madame Figaro, c'est pas ce qui est plus difficile au des partis politiques, sinon nous ne pouvons pas côté nous hier là. Eh bien, il y a obligé, avant de faire là, avant de mettre tête ensemble, ils nommer un président à groupe. Comme ça, pour mettre tête ensemble pour l'élection en fait bien. Donc c'est mettre tête ensemble. Oui. Accepter ouais pays a. Suspendre ouais tête ouais pays a. Pays a tout ça qui bon pour pays a. Là nous tout avons souffert dans pays là. Nous même qui étaient là, nous tout avons souffert. Nous sommes les héros nous dans pays là. Nous tout qui étaient là ça concerne. Pour ça me parler. Des décisions, j'aime parler de rien de pays là.
c'est parce que moi, dis, les gens souffrance pour nous tous, pays là, dans l'État, nous tous en souffrance, nous tous pays. Ça veut dire que nous tous concernés par ce qui a passé. L'élection là, nous concernés, c'est ça qui fait me balle. Quel autre coup de main ou capable de encore dans Figaro après intervention ça qu'on fait aujourd'hui là sur métropole? C'est pour me parler, pour me faire prendre conscience, je vais parler. Seulement ça. Seulement ça. Ma besoin de force, ma besoin. Parce que je paye ça cher. Passage, moi, dans le conseil électoral. Vous payez ça cher? Il va pas facile, non? Oui, je paye cher. Ok. Je comprends. Je mon famille qui utilise avec moi pour le passage dans le conseil électoral. Yeah. Ou même, mon coup de mon capable, donc on ne pas subir rien. Non, je connais. Mais ça va dire que si on fait. Pour aller dans le pays, il faut gagner courage. Il va douce. Pour un pays ou service, il faut gagner courage. Oui, en pire. Moi-même, moi, j'étais allé, c'est parce que j'étais au pays. C'est pas comme tu dis, le président Préval, les m'a aller. Pour pas payer, pour pas payer, pour si faut pas bailler là, pas intéressé, c'est pas même faire non jour le travail à tout point. Madame Figaro, je me suis dit Malé parce que tu dis tout le temps a parlé, n'a dit mes pays nous va jamais engager. Je dis OK, mal bailler un coup de pied. Mal bailler un coup de pied. Mais les filles, nous regrettons. Madame Figaro, je me suis dit, à l'époque, des jeunes reporters, je couvrir l'activité dans le CEP. Je me suis dit que nous avons besoin même de monde pour président, c'est important d'importer. Vous songez au dit ça? Oui. Ça va là toujours? Mais je suis là, après nous craser toute l'université, toute l'école. On va dans 10 ans là, au Cap Boué, on a besoin d'un député. C'est l'autre monde nous va aller chercher. On diaspora pour venir député pour nous. Moi, ici, qui étudie dehors, parce que nous allons à l'école, nous allons bien. Merci beaucoup, Madame Figaro. Je prêté le soin à Lemoine Bono pour lui conclure pour nous. Moi, je pense que soit on a fait élection depuis longtemps. Nous avons déjà des gens qui ont expertise dans l'organisation élection. Pour faire élection, il faut préparer les opérations électorales. Moi, je pense que 2025, nous allons faire élection. Il faut que les gens qui prennent dans le CEP. Il faut que le gouvernement qui est en place ça. Il prépare pour une législation électorale qui permette que lui capable et fait que l'élection mieux par rapport à ça nous passer déjà. Deuxièmement, il faut que l'opération électorale, regarder de chaque opération électorale, qui difficulté que la donne, qui s'accomode pour améliorer. Et dernier bagage là, c'est que faut que CEPA, avec le gouvernement, pas à demander l'argent dans mes blancs. Ils ont joué une copie pour faire tout dans le pays, mais qu'on fait élection, privé fait élection avec l'argent du Trésor public. Élection faite normalement. Madame Figaro dit comme ça que sous Préval, c'était Trésor public tout. Trésor public. Mais c'est élection 2006, oui. Que M. Osmond Pradel, qui a négocié avec Blanc, dit oui, on a besoin de COB, il faut augmenter COB, il faut augmenter COB, on a payé tout le monde. Non, mais Madame Figaro était là tout le ça. Non, il va être là en 2006. Madame Figaro était là en 2000. Sous Osmond Pradel, il va être là. Non, il va être là. Madame Figaro va être là. Madame Figaro était là en 2000. C'est-à-dire qu'il faut camper cette histoire doit faire élection, tout côté soit besoin. Sauf que le pas de président, Osmond Pradel, le pas de président, c'est EPA. Ah, mais c'est littéralement des causes. C'est secrétaire général, c'est littéralement dans devant pour demander l'argent dans mes blancs. Mais c'est fort nous. Même gens privés te fait, là fait élection, chercher comme dans le Trésor public faire élection. Faut qu'élection pour une façon pour nous faire comme son bail civique qui doit y. Faut qu'on prend étudiant, d'abord faut mettre sécurité d'abord. S'ouvre pour étudiants à l'en bureau de vote. Pour ces étudiants qui occupent tout espace question bureau de vote. Mais faut qu'à d'abord faut gouvernement. Bon, on tire pour quelques secondes. Est-ce que question de légitimité n'a pas posé pour l'équipe dirigeante
pour procéder à de tels changements? Non, pas aucun problème. Pas de C'est eux problème. qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont son conseil présidentiel, son gouvernement. Eh bien, créer conditions, il faut qu'on ait une loi législation électorale qui est correcte, qui tient compte de toutes les difficultés qui passent dans l'élection. Et comment l'opération électorale, comment on n'a pas amélioré l'opération électorale. Et puis, dernier point, pas à demander l'argent blanc pour ne pas faire toute longueur dans la question élection dans le pays d'Haïti. Madame Figaro, merci un pile pour petit effort fait pour moi matin. Hein. Et nous espérons. Finalement, bonne satisfaction. Je vais longtemps demander. Oui, vous avez longtemps demandé. Oui, aussi, vous m'avez enfant. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir et je suis très reconnaissant envers vous pour ça. Passons bonne journée, Madame Figaro, et n'a parlé au l'autre l'heure, si Dieu le veut bien. Kembela, et à bientôt. À bientôt, Wendell. Merci. Bye Merci, bye. merci. Le moine Bono, merci infiniment. Ou même, nous sommes habitués là tout le temps. Nous sommes habitués, pas de problème. Donc, je remercie spécialement. Hein. Merci beaucoup. D'accord, Merci. Merci encore une fois. Madame Figaro, qui était très contactant, vu que c'est moi-même qui présente ça avec c'est ça. l'émission. Et m'apprécier l'effort que le fait. C'est ça, m'apprécier l'effort que le fait. Monsieur, on fait l'autre émission encore, Madame Figaro. Nous espérons cela. C'est service n'apprendre cette dernière service-là. C'est ça. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Micheline Figaro, ancienne conseillère électorale, et le journaliste Lemoine Bono sont les invités de ce matin de la rubrique Le Point. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.